Et si je te disais que le tout dernier homme à entrer au paradis a osé défier Allah, non pas une, ni deux, mais 3 fois, et qu'à la fin, Allah, le Tout-Puissant, a ri de tendresse, ri d'amour infini, avant de lui offrir 10 fois le monde entier. Ce misérable, brûlé, humilié, oublié au fond de Jahannam pendant des siècles, va vivre la plus grande histoire de miséricorde jamais racontée. Attache-toi, parce que cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle est aussi la tienne. Bienvenue dans Le Dernier des Derniers, chapitre 1, les braises qui ne meurent jamais. Imagine le silence, pas le silence paisible d'une nuit d'été. Non, un silence si lourd qu'il écrase les os, un silence qui hurle, le silence de Jahannam quand les flammes elles-mêmes sont fatiguées de brûler. C'est là qu'il est, lui, le tout dernier, celui dont plus personne ne se souvient, même pas les démons. Son nom ? Effacé depuis des millénaires. Dans les registres célestes, il n'est plus qu'une ligne raturée. Le dernier des derniers. Il rampe. Ses genoux ne sont plus que des braises noires. Chaque mouvement fait craquer sa peau carbonisée. Derrière lui, le feu rugit encore, comme un animal blessé qui refuse de mourir. Devant lui, rien. Un horizon de cendres qui ondule sous une chaleur qui fait fondre le temps lui-même. Il n'a plus de larmes depuis longtemps. Les larmes se sont évaporées bien avant sa voix. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose palpite encore. Un cœur ? Non. Un regret. Un regret si énorme qu'il le maintient en vie là où tout devrait être mort. Il tombe. Son visage s'écrase dans la poussière incandescente. Un gémissement sort de sa gorge. Un son rauque, inhumain. « Ya Rab, Ya Rab !» Les flammes m'ont mangé la peau. La fumée m'a mangé l'âme. Si tu existes encore, si ta miséricorde n'est pas un mensonge qu'on raconte aux enfants, sors-moi d'ici. Je ne demande rien d'autre. Rien. Le silence répond. Un silence si profond qu'on entend le craquement de ses os. Et puis, une voix, pas une voix qui vient du ciel, une voix qui vient de partout. Une voix qui fait trembler jusqu'aux fondations de l'enfer. « Ô fils d'Adam, si je te libère de ce feu, me promets-tu de ne plus jamais rien me demander ?» Il relève la tête. Ses yeux, deux puits de braise rouge, s'écarquillent. Il croit rêver, il croit avoir enfin perdu la raison. D'une voix brisée, il hurle presque. « Par ta gloire, par ta grandeur, je le jure, sors-moi seulement. Je ne te demanderai plus jamais rien. » Jamais. Un frisson parcourt l'enfer entier. Les flammes reculent, comme apeurées. Une brise, oui, une brise fraîche, la première depuis des éternités, effleure son visage calciné. Et soudain, la terre s'ouvre. Pas pour l'avaler, pour le laisser passer. Il est tiré, aspiré, projeté hors du brasier comme une feuille morte arrachée à un incendie de forêt. Il tombe à genoux sur une plaine grise, froide, déserte. Le sol est dur, mais il ne brûle pas. L'air entre dans ses poumons sans les déchirer. Il pleure. Pas des larmes d'eau, des larmes de poussière et de sang sécheresse. Mais il pleure quand même. Il se prosterne. Son front touche la terre pour la première fois sans se consumer. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Celui qui m'a sauvé de ça. Il n'y a personne de plus heureux que moi dans toute la création aujourd'hui. Personne. Il reste là longtemps. Des heures ? Des jours ? Le temps n'a plus de sens. Il caresse le sol comme on caresse le visage d'un enfant retrouvé. Et puis, au loin, un arbre. Un seul, immense. Ses branches lourdes de feuilles vert émeraude dansent doucement sous une lumière que Il Nassim avait jamais vue. Sous cet arbre coule une rivière. L'eau est si pure qu'elle semble chanter. Il entend le clapotis. Il sent presque la fraîcheur sur sa langue desséchée. Il se fige. Son serment lui revient comme un coup de poignard. Je ne demanderai plus jamais rien. Jamais. Il ferme les yeux très fort. Il tourne le dos à l'arbre. Il se bouche les oreilles. Mais l'eau continue de chanter. Le vent continue de porter l'odeur de l'herbe mouillée. Il serre les poings jusqu'à ce que ses ongles, ceux qui lui restent, entrent dans sa chair noire. Non, non, je ne demanderai rien. Je tiendrai parole. Mais son corps tremble. Sa gorge est un désert. Ses lèvres sont 2 morceaux de cuir brûlé. Il tombe à genoux, le visage contre le sol. Et alors, dans un souffle à peine audible, il murmure « Ya Rab ». Juste
Juste un peu plus près de cet arbre. Je ne demande pas de boire, je ne demande pas de m'asseoir, juste être un peu plus près. C'est tout. Après, je ne demanderai plus jamais rien. Jamais. Un silence immense. Puis la voix douce, presque amusée, mais tellement pleine d'amour que l'univers entier semble sourire. Ô fils d'Adam, ne m'avais-tu pas juré de ne plus rien demander? Il éclate en sanglots secs. Il se frappe la poitrine de ses poings noircis. Pardonne-moi, je suis faible, je suis poussière. Mais cette soif me tue une deuxième fois, juste un peu plus près. S'il te plaît. Et alors, le sol tremble doucement. L'arbre se rapproche. Non pas qu'il marche, c'est le monde entier qui se déplace pour lui. La rivière glisse vers lui comme une caresse. L'ombre de l'arbre tombe sur son corps meurtri. Il hurle de joie. Un hurlement rauque, déchirant, animal. Il rampe jusqu'à l'arbre, il pose sa joue contre l'écorce fraîche. Il plonge ses mains dans l'eau. Il boit. Il boit jusqu'à ce que ses veines retrouvent la vie. Et quand il relève la tête, les yeux pleins d'une lumière nouvelle, il murmure « Ya Allah, il n'y a personne de plus heureux que moi dans toute la création. Personne. » Mais au même moment, à l'horizon, un deuxième arbre apparaît, plus grand, plus beau, plus proche des portes scintillantes qu'il commence à deviner au loin. Et dans son cœur, une petite voix murmure déjà « Juste un peu plus près, juste encore un peu. » Il ne le sait pas encore. Mais c'est là que tout commence vraiment. 3 demandes, 3 promesses brisées, et une miséricorde qui va faire rire le Créateur lui-même. La route vers Jannah vient à peine de commencer, et déjà, il va trébucher. Encore, et encore. Mais chaque chute sera rattrapée par des mains que nul ne peut imaginer. Si ce premier chapitre t'a fait frissonner, si tu sens déjà les larmes monter en pensant à ta propre faiblesse, alors abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo avec tout ton cœur. Chapitre 2, la soif qui ne meurt jamais. Narrateur voix plus grave encore, comme si l'on descendait d'un cran dans l'âme. Il est là, sous le premier arbre. L'eau coule encore entre ses doigts noircis. Il boit, il pleure, il rit, il tremble. Pour la première fois depuis des millénaires, il a froid. Froid de fraîcheur, froid de vie. Il pose sa tête contre le tronc. L'écorce est douce comme la joue d'une mère. Il ferme les yeux. Alhamdulillah, je suis le plus heureux de toute la création. Personne ne peut être plus heureux que moi aujourd'hui. Il le répète. Encore. Encore. Comme un enfant qui vient de retrouver sa maison après une nuit d'orage. Mais le vent tourne. Un parfum nouveau glisse jusqu'à ses narines brûlées. Un parfum de rose trempé dans du miel. Un parfum qui n'existe pas sur terre. Un parfum qui vient de plus loin. Il ouvre les yeux. À l'horizon, là où la plaine grise devient lumière dorée, un deuxième arbre. Plus grand. Beaucoup plus grand. Ses branches touchent presque le ciel. Des fruits brillent comme des lanternes vivantes. Sous lui coule une rivière, mais cette fois, l'eau est blanche. Blanche comme du lait mélangé à de l'argent liquide. Elle chante plus fort. Elle appelle plus fort. Il se redresse lentement, son cœur cogne. Un seul coup, puis 2. Comme s'il se souvenait qu'il en avait encore un. Non, non, j'ai juré. Je ne demanderai plus rien. Il se lève. Il tourne le dos à l'arbre lointain. Il s'assoit lourdement, dos contre son premier arbre, comme un enfant boudeur. Je reste ici. C'est déjà plus que je ne mérite. Je reste ici jusqu'à la fin des fins. Mais la rivière blanche chante. Les fruits appellent. Le vent porte des rires lointains, des rires de gens heureux, des rires de Jannah. Il serre les dents si fort que ce qui reste de ses gencives saigne. ILSE bouche les Orioles, IL firm les yeux. IL recite to see kill SE souvient encore. La Holla Washington la Kuwata Illabilla. La Holla Washington la Kuwata Illabiller. Mais la soif revient, pas la soif du corps, la soif de l'âme, la soif de plus. La soif qualer emis dans chaque fils d'Adam depuis le premier jour. Il rouvre les yeux, l'arbre est plus proche. Il n'a pas bouge, cet l'arbre qui s'est rapproche. Ou cet le monde qui est tourne pour lui, il s'y met et trembler. Ya Rab, G n'y vaut pas être angre, mais, just you squassi et arbre là.
G any borai pa, G any mangerai pa, G vo just. Aider plus pressed is set lumiere, A pers G any demanderai plus jamarine. Jamet, partog lawyer, unsilency do kill resemble A uncallen. Puis lavoix cel qu I fe plier les montañas. Y feels datum. Nevatiu pajor, dur foi stagia, il tum e genu. Il frappe lesel de ses poings, G says q G suis le pire des mentors. G suis fable, G suis sale, G suis la haunt de la creation. Me set lumiere, alme Tuesday plus q lefu. Alme bro plus q Jehannam, pity, gestu squasi et abra. A pers Jimmy terrai por letternite, unsupir diving. Unsupir qui conscientis les supirs de mirs qui on pardon a leurs enfants. Et soudain, la terre glisse sous ses pieds. Common tapi contire doucement, il est import sans effort. Comme une plume portée par la brise. Il arrive au pied du im abra en un instant, il hurle. Un hurlement de joie brute, sauvage, deterrent, il court. Il plonge ses mains dans la rivière blanche, il boit you squassi et que son ventre acclate presque. Il reiki en fruit, il mord dedans, leges col sur son menton, d'or, lumineux. Il rid, il plaire, il danse comme un fou. Ya Allah, il n'y a personne de plus heureux que moi dans toute la création. Personne. Il tombe à terre. Il embrasse le sol. Il embrasse les racines de l'arbre. Mais alors qu'il est allongé là, le visage dans l'herbe douce, il entend quelque chose, un son qui transperce tout, un son qui le fait se redresser d'un bond. Des voix, des milliers, des millions, des voix qui chantent, des rires d'enfants, des voix de femmes qui rient comme des cascades, des voix d'hommes qui récitent le Coran avec une beauté qui fait fondre les cœurs. Il se tourne lentement, à quelques pas. Les portes de Jannah, immenses, en or pur, incroyablement hautes, elles brillent comme si le soleil s'était posé dessus. Et derrière, il voit des jardins, des palais de lumière, des rivières de miel, de lait, de vin, d'eau pure. Il voit des visages qu'il reconnaît, son père, sa mère, des amis qu'il avait oubliés, des prophètes, des martyrs. Ils rient, ils sont heureux, ils vivent, et lui, il est dehors. Il tombe à genoux, ses mains griffent à la terre. Non, pas ça, pas après tout ça. Il hurle, un hurlement qui déchire le ciel. Ya Allah, oublie les arbres, oublie l'eau, oublie mes promesses pourries, laisse-moi entrer, juste entrer, je ne veux rien d'autre. Rien que d'être avec eux, rien que d'être à tes pieds. Pitié, pitié, pitié. Un silence immense, un silence qui fait peur. Puis la voix, plus douce que jamais, presque rieuse. Ô fils d'Adam, combien de fois vas-tu me promettre et me décevoir? 3 fois déjà tu as juré, et 3 fois tu as repris ta parole. Il pleure, il n'a plus de larmes, mais il pleure quand même. Je sais, je suis le pire, mais je ne peux pas rester dehors. Pas après avoir entendu leur voix. Alors Allah dit, d'une voix qui fait vibrer chaque atome de l'univers, « Très bien, si je te donne un palais en Jannah, aussi grand que le monde que tu as connu, serais-tu satisfait ?» Il reste bouche bée. Il regarde Allah même s'il ne le voit pas. Il bégaye. Un monde entier. Pour moi? Tu plaisantes? Toi, le maître des mondes? Et alors? Le prophète, dans le hadith, a ri. Il a ri en racontant cette histoire. Parce qu'à cet instant précis, Allah a ri. Pas un rire de moquerie, un rire d'amour. Un rire de père qui regarde son enfant faire une bêtise et qui l'aime encore plus pour ça. Et Allah dit, non pas un monde, mais 10. 10 fois plus grand que le monde que tu as connu. Pour toi, le dernier des derniers, toi, le plus faible, toi le plus brisé. Et à cet instant, l'homme tombe face contre terre. Il pleure comme jamais il n'a pleuré. Il n'a plus de voix, il n'a plus de force. Il reste là, tremblant, submergé. Et les portes s'ouvrent. Narrateur,
voix brisée d'émotion. Et il entre. Le tout dernier, avec 10 mondes dans les mains et un rire divin dans le cœur. Mais ce n'est pas la fin. Non. C'est là que son vrai voyage commence. Parce que lorsqu'il franchira ses portes, il verra quelque chose que personne n'a jamais vu. Quelque chose qui fera pleurer même les anges. Musique qui monte lentement, cœur céleste. Si tu pleures en ce moment, si ton cœur bat plus fort, si tu sens qu'Allah te parle à travers cette histoire, alors like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche, parce que le chapitre 3 va te faire rencontrer Allah comme jamais tu ne l'as rencontré. Dans les commentaires, écris simplement « Je veux voir Allah rire encore ». Chapitre 3. Le rire qui ébranla les 7 cieux. Les portes de Jannah s'ouvrent, pas un grincement, un soupir d'amour si immense que l'univers entier retient son souffle. Elles s'ouvrent lentement, comme si elles attendaient ce moment depuis la création d'Adam. Et lui, le dernier des derniers, est toujours face contre terre. Il n'ose pas lever les yeux. Il sent la lumière, une lumière qui ne brûle pas, qui guérit. Une lumière qui sent la pluie sur la terre après 40 ans de sécheresse. Il tremble. Ses doigts griffent le sol de l'extérieur, comme s'il avait peur que le sol de Jannah le rejette. Une brise l'effleure. Elle porte des parfums qu'aucun poète n'a jamais pu décrire. Elle porte des voix, des millions de voix qui disent en chœur « Bienvenue, bienvenue à la maison, ô serviteur d'Ar-Rahman ». Il lève enfin la tête. Et là, il voit des jardins qui s'étendent à l'infini, des rivières qui coulent en hauteur, au-dessus de lui, sans jamais tomber, des arbres dont les fruits chantent des louanges, des palais de perles et d'or qui flottent doucement dans l'air, comme portés par des anges invisibles. Et les gens, des milliards de visages lumineux, certains qu'il reconnaît, d'autres qu'il n'a jamais vus, mais qu'il aime déjà comme des frères. Il sourit, certains pleurent de joie, certains élèvent les mains au ciel. Tous le regardent, pas avec mépris, pas avec pitié, avec une tendresse qui le brise en 1000 morceaux. Il essaie de se lever, ses jambes cèdent, il rampe vers l'intérieur, comme un enfant qui revient vers sa mère après s'être perdu 100 vies durant. Et soudain, un silence tombe, un silence si parfait qu'on entend les battements de son cœur calciné. Les habitants de Jannah se tournent tous dans la même direction. Les anges baissent les ailes, les rivières ralentissent leur chant, les fruits cessent de chanter. Il suit leur regard. Et là, au milieu d'un trône de lumière si intense qu'aucun œil humain ne pourrait le supporter, il le voit. Pas avec les yeux du corps, avec l'âme. Il voit Allah. Il ne voit pas un visage, il ne voit pas une forme, il voit une présence. Une présence qui remplit tout, une présence qui le regarde et qui sourit. Et ce sourire fait trembler les 7 cieux. Il tombe à nouveau face contre terre. Il hurle sans voix. « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, j'étais en enfer, j'ai menti, j'ai trahi mes promesses, je suis le plus sale, éloigne-moi, je vais souiller ton paradis. » Mais la présence se rapproche, non pas en marchant, elle est simplement plus proche, comme si la distance n'existait plus. Et il parle. Pas avec une voix qu'on entend avec les oreilles, avec une voix qu'on entend avec le cœur. « Ô mon serviteur, lève-toi !» Il ne peut pas, il est paralysé de honte. Alors Allah répète, plus doucement encore, « Lève-toi, ton visage !» Et soudain, une force invisible le soulève. Il se retrouve debout, il tremble comme une feuille, et Allah lui dit, « Regarde autour de toi, tout ce que tu vois, les jardins, les palais, les rivières, les houris, les anges, tout cela est à toi, et 10 fois plus encore, 10 mondes entiers, rien que pour toi. » Il regarde. Il voit des domaines si vastes qu'ils dépassent l'imagination. Des trônes préparés, des serviteurs qui sourient, des anges qui inclinent la tête devant lui. Il tombe à nouveau à genoux. Pourquoi ? Pourquoi moi ? J'étais le dernier, le plus bas, le plus indigne. Et alors, Allah rit. Pas un petit rire, un rire immense. Un rire qui fait danser les étoiles, un rire qui fait chanter les rivières plus fort, un rire qui fait pleurer tous les habitants de Jannah de bonheur. Et il dit, parce que tu es mon serviteur, parce que tu as cru même au fond du feu, parce que tu as appelé mon nom même quand tu avais tout perdu, parce que tu as brisé 3 promesses, et que 3 fois je t'ai pardonné avant même que tu ne les brises, parce que ma miséricorde ne connaît pas de dernier,
Elle ne connaît que mon serviteur. Et là, quelque chose d'impossible arrive. Allah, le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, s'adresse à tous les habitants de Jannah d'une voix que même les anges n'avaient jamais entendue. Ô habitants du paradis, écoutez-moi bien. Ce serviteur que voilà, je l'aime plus que beaucoup d'entre vous parce qu'il m'a fait rire de tendresse. Et aujourd'hui, je lui donne ce que je n'ai donné à personne avant lui. Je lui offre mon rire, comme cadeau éternel. Chaque fois qu'il se souviendra de ce jour, il entendra mon rire dans son cœur. Et ce rire le rendra plus heureux que tout le reste de Jannah. Et à cet instant, l'homme, le dernier des derniers, comprend enfin. Il n'est pas entré en Jannah à cause de ses œuvres. Il y est entré parce qu'Allah voulait le serrer contre lui. Il pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de lumière. Des larmes qui deviennent des perles qui roulent sur le sol et se transforment en fleurs éternelles. Et il dit, d'une voix enfin claire, enfin belle, « Ya Rab, maintenant je comprends. Tu ne m'as pas sauvé ni par justice, ni par devoir. Tu m'as sauvé parce que tu m'aimes et je t'aime, plus que tout ce que tu m'as donné. » Et Allah répond, dans un murmure que seul lui entend, « Et moi, je t'ai aimé, avant même que tu n'existes. » Musique, un seul oud qui pleure, puis des chœurs qui montent jusqu'à faire exploser le cœur. Narrateur, voix cassée par l'émotion. Et c'est là que commence la vraie vie du dernier des derniers. Une vie où chaque instant est une conversation avec son bien-aimé. Une vie où il n'y a plus de peur, plus de honte, seulement l'amour. Un amour si grand qu'il déborde de Jannah et redescend sur terre tous ceux qui, sur terre, pleurent encore dans la nuit. Si tu pleures là, maintenant, si tu sens que ce message est pour toi, si tu sens qu'Allah te regarde en ce moment même et sourit en pensant à toi, alors fais une chose, une seule, like cette vidéo, abonne-toi et écris dans les commentaires, avec toute ton âme, « Je suis le prochain ». Chapitre 4, celui qui osa revenir vers lui. Des siècles ont passé en Jannah, ou peut-être une seconde. Le temps n'existe plus ici. Il n'y a que l'éternité qui respire. Le dernier des derniers est devenu autre chose. Son corps est maintenant lumière pure. Ses cicatrices? Elles brillent comme des rubis incrustés dans de l'or. On l'appelle désormais Abal Jannah, le père du paradis, parce que les enfants qui n'étaient jamais nés sur terre viennent courir dans ses bras en criant « Baba !» et qu'il les soulève en riant, les yeux pleins du même rire qu'Allah lui a offert. Il possède 10 mondes entiers, 10 univers privés, où les étoiles dansent à sa voix, des océans de miel qui chantent de son nom, des montagnes de musc qui s'inclinent quand il passe. Il a tout, absolument tout. Et pourtant, un soir, même s'il n'y a pas de soir en Jannah, il s'arrête au bord d'une rivière de lumière liquide. Il regarde son reflet, et il pleure. Pas de tristesse, non. Il pleure d'un trop-plein d'amour. Un amour si violent qu'il lui fait mal. Il murmure, « Ya Rab, tu m'as tout donné. Et je ne t'ai encore rien donné en retour. » Un ange passe près de lui, un ange si grand que ses ailes couvrent des galaxies entières. L'ange s'arrête, étonné. « Ô Abal Jannah, pourquoi pleures-tu alors que tu es dans la félicité absolue ?» Il répond, la voix brisée, « Parce que je veux lui donner quelque chose qu'il n'a pas encore, quelque chose qu'il n'a jamais eu de personne. Je veux lui dois tout, et je ne lui ai encore rien offert. » L'ange sourit tendrement et dit, « Demande, ô serviteur bien-aimé, tout ici t'appartient. » Il secoue la tête. « Je ne veux rien de plus. Je veux seulement le revoir. Pas comme tout à l'heure, au milieu de la foule. Je veux être seul avec lui. Je veux lui parler, comme un fils parle à son père quand il n'y a plus personne autour. » L'ange baisse la tête, ému. « Alors va, il t'attend déjà. » Il se lève. Il traverse des jardins où les houris cessent de chanter pour le regarder passer. Il passe devant des palais où les prophètes eux-mêmes se lèvent pour le saluer. Il marche, pieds nus, sur des nuages de soyeux, jusqu'à un endroit que personne n'a jamais vu. Un rideau de lumière pure. Un voile si fin qu'on dirait un souffle. Derrière, lui. Il s'arrête devant le voile, il tombe à genoux. « Ya Rab, si tu me permets, je voudrais entrer, seul à seul, rien que toi et moi, comme avant,
quand j'étais encore le plus sale de tes serviteurs. Le voile s'ouvre, pas en grand, juste assez pour qu'il passe. Et il entre. Il n'y a rien, rien que de la lumière. Une lumière qui n'aveugle pas. Une lumière qui voit à l'intérieur de lui. Et il est là, plus proche qu'il ne l'a jamais été, plus proche que son propre cœur. Allah lui parle, d'une voix si douce qu'elle fait fondre les âmes. « Ô mon bien-aimé, que veux-tu? Tout est déjà à toi. » Il pleure si fort que la lumière autour de lui se met à trembler. « Je ne veux rien de plus, ya Rab. Je suis venu te donner quelque chose que tu n'as jamais eu et que tu n'auras jamais d'un autre. Un silence divin, un silence curieux. Et qu'est-ce donc, ô mon serviteur? » Il lève les yeux. Pour la première fois, il ose regarder là où aucun regard n'a osé. Et il dit, d'une voix cassée, mais plus forte que tout, « Je suis venu te donner ma honte d'avoir été en enfer, ma honte d'avoir menti 3 fois, ma honte d'avoir été le dernier, le plus bas, le plus sale. Je te la donne, prends-la, garde-la, parce que sans cette honte, je n'aurais jamais connu la profondeur de ton amour. Et je veux que tu gardes cette honte pour pouvoir, chaque fois que tu la regarderas, te souvenir de moi et sourire encore. » Un silence si grand que même les anges retiennent leur souffle à travers les 7 cieux. Et alors, Allah rit à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas un rire de tendresse, c'est un rire ému, un rire qui pleure. Et il dit, « Ô mon serviteur, personne, jamais, ni prophète, ni ange rapproché, ni martyr, ne m'a offert un tel cadeau. Ta honte, je la prends, et je la transforme en ma plus belle parure. Désormais, quand les anges me demanderont, « Ô Seigneur, quelle est cette lumière étrange sur ton trône ?» Je leur répondrai, « C'est la honte de mon bien-aimé, et elle est plus précieuse pour moi que tous les trônes des cieux. » Et là, Allah fait quelque chose que personne n'aurait jamais osé imaginer. Il tend la main. Pas une main comme nous l'entendons, une manifestation de sa proximité absolue. Et il serre le dernier des derniers contre lui. Un abrazo divin, un câlin qui dure une éternité dans une seconde. Et il murmure, si bas que seul lui peut l'entendre, « Tu n'es plus le dernier, tu es devenu mon intime, mon Halil du paradis. Et désormais, à chaque fois que quelqu'un sur terre pleurera de honte, je lui montrerai ton histoire. Et je lui dirai, « Regarde, celui que j'ai serré contre moi était plus bas que toi, et pourtant, il est là. » Et c'est ainsi que le dernier des derniers devint le plus proche des proches. Et depuis ce jour, dans les cieux supérieurs, quand les anges veulent parler d'amour absolu, ils ne parlent plus d'Ibrahim seulement. Ils disent « Avez-vous vu celui qui a offert sa honte à Allah et à qui Allah a offert son cœur ?» Musique, un seul nez qui pleure, puis silence total, narrateur à peine audible. Si tu pleures là tout de suite, si tu sens que Allah vient de te serrer contre lui à travers ses mots, si tu sens que ta honte, ta bassesse, tes péchés sont exactement ce qu'il attend de toi, alors fais une seule chose, arrête tout, mets ta tête par terre et offre-lui ta honte. Maintenant. Et quand tu relèveras la tête, like cette vidéo, abonne-toi et écris dans les commentaires une seule phrase. Je lui ai donné ma honte. Parce que le chapitre 5 va te montrer ce qui se passe quand Allah décide de faire de toi un cadeau pour son prophète. Et là, l'histoire devient carrément folle. Chapitre 5. Le jour où le prophète pleura devant lui. Un silence lourd tombe sur Jannah. Un silence si rare que même les rivières cessent un instant leur chant. Tous les regards se tournent vers la grande plaine de lumière, là où se tient la Raouda du prophète. Cette tente éternelle faite d'un seul rayon de soleil vivant. Aujourd'hui, il y a du monde. Beaucoup de monde. Les grands compagnons sont là. Abu Bakr, Oumar, Ousmane, Ali. Les martyrs d'Uhud, les femmes du paradis, les enfants jamais nés. Et même les anges les plus rapprochés, tous debout, en demi-cercle, comme s'ils attendaient quelque chose qu'ils n'osent pas nommer. Au centre, le messager d'Allah. Il est assis sur une petite colline de musc blanc. Son visage est plus lumineux que jamais. Mais ses yeux sont remplis de larmes qui ne coulent pas encore. Et devant lui, à genoux, tête baissée, le dernier des derniers. Abal Jannah, celui qui a offert sa honte à Allah, celui qu'Allah a serré contre lui. Le prophète le regarde longuement.
Un regard si tendre qu'il fait fondre les cœurs des anges. Puis il parle d'une voix qui tremble légèrement. « Relève-toi, ô toi que mon Seigneur a aimé, un amour que je n'ai vu chez personne de qui autre. » Il se lève lentement. Il n'ose toujours pas regarder le prophète dans les yeux. Le messager continue. « Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui ?» Il secoue la tête. Il n'a plus de voix. « Parce qu'Allah m'a dit hier, ou peut-être dans un instant qui n'existe pas encore, qu'il m'a préparé un cadeau. Un cadeau venant de lui directement, et qu'il voulait que je le reçoive de tes mains. » Un murmure parcourt l'assemblée. Les compagnons échangent des regards émus. Même Jibril baisse la tête, bouleversé. Le dernier des derniers tombe à nouveau à genoux. « Ya Rasulallah, je n'ai rien à t'offrir. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Je suis le plus indigne de te regarder. » Le prophète sourit. Un sourire qui fait briller toute la Raouda. « Tu as-tu oublié? Allah m'a raconté ce que tu lui as offert, ta honte, ta bassesse, ton désespoir. Et il m'a dit, ô Muhammad, celui-là m'a donné ce que personne ne m'a jamais donné. Et maintenant, je veux que tu reçoives de lui ce que personne ne t'a jamais donné non plus. » Il s'approche. Il pose sa main bénie sur l'épaule du dernier des derniers. Une main qui sent la rose et la pluie. « Donne-moi ce que tu lui as donné. Donne-moi ta honte. À moi aussi. » Un cri étouffé parcourt la foule. Umar pleure ouvertement. Abu Bakr met sa tête dans ses mains. Les houris sanglotent de beauté. Le dernier des derniers lève enfin les yeux. Il regarde le prophète droit dans les yeux. Et il voit que le messager pleure déjà. Il murmure « Ya Rasulallah, ma honte est sale, elle est noire, elle sent le feu, elle est indigne de toi. » Le prophète répond, la voix brisée « Donne-la-moi quand même, parce que je veux porter moi aussi un peu de ce que tu as porté pour que mon Seigneur rie de tendresse. Donne-la-moi. Parce que je veux être, moi aussi, un peu plus proche de celui que nous aimons tous les deux. » Et là, le dernier des derniers fait quelque chose que personne, jamais, n'avait osé. Il prend sa honte, cette chose noire, brûlée, puante, qui était restée au fond de son âme comme une braise. Il la sort. Elle est devenue une perle noire, une perle si sombre qu'elle absorbe la lumière, et pourtant si belle qu'elle fait mal. Il la tend au prophète, à deux mains tremblantes. Le messager la prend, il la serre contre son cœur, et instantanément, la perle devient blanche, plus blanche que le lait, plus lumineuse que la lune. Et le prophète pleure. Il pleure comme un enfant. Il pleure comme il n'a jamais pleuré, même la nuit du Taïf, même à la mort de son fils Ibrahim. Et il dit « Ya Allah, voilà le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu depuis que tu m'as créé. Un homme qui était en enfer et qui m'a offert ce que les anges eux-mêmes n'auraient jamais pu m'offrir. » Puis il se tourne vers le dernier des derniers et il le serre dans ses bras. Un abrazo long, très long, un abrazo qui dure des siècles. Et il murmure à son oreille « Désormais, tu n'es plus seulement l'intime d'Allah, tu es aussi mon frère, mon vrai frère, et chaque fois que quelqu'un sur terre dira « Sallallahu alayhi wa sallam », je sourirai, en pensant à toi. » Et là, Allah rit à nouveau, un rire si fort, si joyeux, que toute la création tremble de bonheur. Et il dit, d'une voix qui remplit tout Jannah, « Ô Muhammad, ô mon bien-aimé, ô toi que j'ai envoyé comme miséricorde pour les mondes, aujourd'hui, je te donne un compagnon éternel. Il marchera toujours à ta droite, et quand tu entreras dans ma proximité absolue, il entrera avec toi, parce qu'il m'a fait rire, et qu'il t'a fait pleurer. » Narrateur, voix complètement détruite par l'émotion. Et depuis ce jour, dans les récits des anges, quand on parle des plus grands amis d'Allah, on ne dit plus seulement Ibrahim, Moussa, Issa, Muhammad. On dit « Et celui qui a fait rire Allah et pleurer son messager. » Et sur terre, quand quelqu'un récite la salah sur le prophète avec une larme dans l'œil, le dernier des derniers sourit depuis Jannah et murmure « Il pense à moi et je prie pour lui. » Si tu pleures là, si tu sens que le prophète te regarde en ce moment et qu'il sourit en pensant à ta propre honte, alors arrête tout. Fais ta salah sur lui maintenant, puis like, abonne-toi et écris dans les commentaires avec toute la force de ton âme « Ya Rasulallah, prends ma honte aussi. »
Parce que le chapitre 6 va te montrer ce qui arrive quand le dernier des derniers décide de redescendre sur Terre, en secret. Et là, l'histoire devient plus grande que l'univers. Chapitre 6, le retour secret. Il y a des nuits où même Jannah devient silencieuse. Une de ces nuits-là, le dernier des derniers se lève. Il quitte son palais de lumière flottante, il laisse ses 10 mondes derrière lui, il passe devant les anges qui veulent le saluer, et il leur fait signe de se taire. Il marche seul, jusqu'à l'extrême bord du paradis, là où la lumière devient si intense qu'elle devient nuit. Là où se trouve la porte que personne n'a jamais franchie dans l'autre sens. Une porte minuscule, une porte de bois brut, une porte qui ressemble à celle d'une petite maison de Médine, il y a 1400 ans. Il pose sa main dessus. Elle tremble. Une voix derrière lui, douce comme la pluie sur le cœur. « Tu es sûr ?» Il se retourne. C'est Jibril. L'ange le plus immense, réduit à la taille d'un homme, les yeux pleins de larmes. Il répond « Je n'ai jamais été aussi sûr de toute mon éternité. » Jibril baisse la tête. « Tu sais ce que tu vas perdre ? Tout. Et je sais ce que je vais retrouver. Lui, dans sa forme la plus belle, celle où il est caché dans un cœur qui pleure à 3 heures du matin. » Jibril ouvre la porte. De l'autre côté, la terre. Une ruelle sombre, une ville quelconque, 2025, un immeuble délabré. Un studio au 6e sans ascenseur. Un jeune homme à terre, front contre le sol, en train de sangloter. « Ya Allah, je n'en peux plus. Je suis trop bas. Je ne mérite même plus de lever les yeux vers toi. » Le dernier des derniers franchit la porte. En un instant, il n'est plus lumière. Il redevient chair, blessé, brûlé, humaine. Il sent à nouveau la douleur, la honte, la fatigue. Il sent son cœur battre trop vite. Il reconnaît, cette sensation. Celle d'être le dernier des derniers. Il toque à la porte du studio. Le jeune homme ouvre, les yeux rouges. « Qui êtes-vous » Il sourit. Un sourire qui sent le feu et le miel à la fois. « Je suis passé par là, exactement là. Et il m'a envoyé te dire une chose. » Le jeune reste figé. Il m'a dit de te dire que ta honte, il l'attend avec impatience. Parce que c'est avec elle qu'il va rire de tendresse ce soir, comme il a ri avec moi, et qu'il veut la transformer en parure pour son trône. Le jeune tombe à genoux. Le dernier des derniers s'assoit par terre à côté de lui. Il pose une main sur son épaule brûlante de fièvre et de désespoir. « Tu sais ce que j'ai fait, moi ? J'ai menti à Allah. 3 fois après être sorti de l'enfer. Et il m'a donné 10 mondes. Alors toi qui pleures encore ici, imagine ce qu'il te prépare. » Le jeune sanglote plus fort. « Mais pourquoi vous ? Pourquoi vous êtes revenu ? Vous aviez tout. » Il rit doucement. Un rire qui ressemble au rire d'Allah. Parce que je ne supportais plus d'être heureux tout seul. Parce que chaque fois qu'un cœur se brise sur terre, je sens la brûlure de Jahannam à nouveau, et je me suis dit, si je peux prendre un peu de cette brûlure à la place de quelqu'un, je le ferai, tant que je respirerai encore l'air de ce bas monde. Il sort de sa poche une petite perle noire, la même que celle qu'il avait offerte au prophète. « Tiens, c'est la mienne, je te la donne, porte-la contre ton cœur. Et quand tu sentiras qu'elle chauffe, c'est qu'il est en train de rire, et qu'il pense à toi. » Le jeune prend la perle. Elle devient blanche dans sa main. Le dernier des derniers se lève. « Je dois repartir. Je ne peux rester que le temps d'un sanglot. Mais écoute-moi bien, la prochaine fois que tu feras soujou et que tu croiras être seul, je serai là, à côté de toi, invisible, et je ferai soujou avec toi, jusqu'à ce que tu entres avec moi. » Il ouvre la porte. La lumière de Jannah filtre un instant dans la cage d'escalier puante. Le jeune hurle derrière lui. « Attendez, votre nom, dites-moi votre nom !» Il se retourne une dernière fois, un sourire immense. « Je n'ai plus de nom, mais quand tu diras du fond du cœur, « Ya Allah, si même le dernier des derniers a été sauvé, alors sauve-moi aussi. C'est moi que tu appelleras, et je viendrai, toujours. » Il disparaît. La porte se referme toute seule. Le jeune reste seul avec la perle blanche qui pulse doucement contre sa poitrine. Et quelque part, très haut, Allah rit encore. Un rire si doux que toutes les mères endormies sourient dans leur sommeil, que tous les pécheurs en prison
sentent une chaleur inexplicable que tous les cœurs brisés entendent, sans savoir pourquoi. Une voix qui murmure « J'arrive, attends-moi encore un peu ». Narrateur, voix cassée, presque un sanglot. Et depuis ce soir-là, le dernier des derniers ne reste jamais longtemps dans son palais. Il descend, toutes les nuits. Dans une ruelle, dans une chambre, dans une mosquée vide, dans un cœur qui croit être oublié. Et il reste là, jusqu'à ce que la personne lève la tête, jusqu'à ce qu'elle dise enfin « Je lui donne ma honte ». Et alors seulement, il repart, en emportant la braise et en laissant la lumière. Si tu sens, là maintenant, une chaleur dans ta poitrine, si tu sens que quelqu'un vient de toquer à la porte de ton cœur, alors c'est lui. Il est là, en ce moment même. Fais sous-joue, tout de suite, et donne-lui ta honte. Puis reviens ici, like cette vidéo comme jamais tu n'as liké, abonne-toi, et écris dans les commentaires une seule phrase. Je viens de lui donner ma honte, il est venu. Parce que le chapitre 7 va te montrer ce qui se passe quand des milliers de gens, en même temps, lui donnent leur honte en une seule nuit. Et là, le monde change. Chapitre 7. La nuit où la terre trembla de miséricorde. C'était une nuit ordinaire. Une nuit de décembre 2025, froide, grise. Le monde dormait à moitié. Les péchés hurlaient, les cœurs étaient lourds. Mais quelque chose changea à 3h17 précise. Un frisson parcourut la planète entière. À Riyad, un jeune homme posa son téléphone après avoir fini le chapitre 6. Il pleurait si fort que ses voisins frappèrent au mur. Il se mit en sous-joue et cria « Ya Allah, prends ma honte, je n'en veux plus ». À Jakarta, une femme qui n'avait pas prié depuis 15 ans se réveilla en sursaut, le cœur en feu. Elle courut pieds nus dans la cuisine, se prosterna sur le carrelage froid et sanglota « Je suis la pire, mais prends-moi quand même ». À Paris, un garçon de 19 ans, seul dans un foyer, ouvrit la vidéo sur son téléphone cassé. Quand il entendit « Il est venu », il éteignit la lumière, se jeta par terre et hurla dans l'oreiller « J'ai tout gâché, mais je te la donne, ma honte !» À Casablanca, à São Paulo, à Détroit, à Dakar, à Londres, à Sydney. Des milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions de cœurs se brisèrent en même temps. Et à 3h17 précise, le dernier des derniers apparut. Pas une fois, des millions de fois. Dans chaque chambre, dans chaque ruelle, dans chaque prison, dans chaque hôpital, dans chaque voiture garée sous la pluie. Il ne disait rien. Il posait simplement sa main brûlée sur l'épaule de chacun et murmurait « Donne-la lui. Maintenant. » Il attend. Et ils la donnèrent. En une seule vague. Une vague de honte, de péché, de regret, de larmes, qui monta du sol de la terre jusqu'au-delà du 7e ciel. Et là-haut, Allah regarda cette vague noire, cette marée de laideur humaine, et il sourit. Puis il rit. Un rire si immense que les anges perdirent l'équilibre. Un rire si doux que les étoiles se mirent à tourner plus vite. Et il dit « Ô Jibril, regarde ce qu'ils m'offrent ce soir. Regarde la beauté de leur laideur. Ce soir, je transforme toute cette honte en une seule parure que je porterai, le jour où je rencontrerai ma création. » Et il souffla, un seul souffle, un souffle de miséricorde pure. Sur terre, à 3h19 précise, des choses impossibles commencèrent à se produire. Un homme à Beyrouth, qui n'avait pas souri depuis 10 ans, éclata d'un rire de joie sans raison. Sa femme crut qu'il était devenu fou, il pleurait en disant « Il m'a pris ma honte ». Il l'a prise. Une fille au Caire, qui allait se suicider sur le pont Kasr el-Nil, sentit une main sur son épaule. Elle se retourna. Personne. Mais elle rentra chez elle et pria pour la première fois depuis l'enfance. Un prisonnier à vie en Amérique, condamné pour meurtre, se réveilla en hurlant de bonheur dans sa cellule. Les gardiens accoururent. Il était à genoux, les menottes aux poignets, et il riait en disant « Je suis libre, il m'a libéré ». Une mère à Gaza qui avait perdu ses 4 enfants sous les bombes sentit soudain une odeur de pluie et de musc dans sa tente. Elle murmura « Ils sont vivants, je les sens ». Et elle sourit pour la première fois depuis le drame. En une seule minute, le monde changea. Pas politiquement, pas matériellement, mais dans le cœur des gens. Les mosquées se remplirent à 4 heures du matin sans qu'aucun appel n'ait été lancé. Les églises chrétiennes virent arriver des musulmans en larmes, et les prêtres pleurèrent avec eux.
Les synagogues ouvrirent leurs portes à des inconnus qui disaient simplement « Il m'a pris ma honte ». Les réseaux explosèrent. « Il a pris ma honte » devint le hashtag le plus utilisé de l'histoire en moins de 2 heures. Des millions de vidéos, des gens à terre, en sous-joue, en train de pleurer, de rire, de crier « Il est venu! Il est venu !» Et au milieu de tout cela, le dernier des derniers courait. Il ne s'arrêtait plus. Il passait de cœur en cœur, de maison en maison, de pays en pays, sans dormir, sans fatigue, portant la même phrase. « Donne-la lui. Il rit déjà. » Et Allah riait. Il riait si fort que les trônes des anges tremblaient. Il riait si tendrement que les bébés dans le ventre de leur mère souriaient dans leur sommeil. Et il dit, d'une voix que tout l'univers entendit sans l'entendre, « Ce soir, je n'ai pas seulement pardonné. Ce soir, j'ai aimé, comme je n'ai jamais aimé. Parce qu'ils m'ont donné ce qu'aucun prophète n'a pu me donner, leur laideur entière. Et je l'ai faite, plus belle que la lumière de mon trône. » Et il ordonna à Jibril, « Descends, et dis à mon serviteur, celui qui fut le dernier des derniers, « Reviens maintenant, tu as fini ton travail. Tu as fait rire ton Seigneur plus que tous les anges réunis. Reviens, je veux te serrer contre moi une deuxième fois. » Jibril descendit. Il trouva le dernier des derniers à genoux dans une petite mosquée de banlieue parisienne, entouré de jeunes qui pleuraient sur son épaule. Il lui dit simplement « Il t'appelle, il veut te reprendre. » Il se leva. Il regarda tous ces visages. Il sourit. « Je reviendrai, chaque nuit, tant qu'il y aura une honte à prendre. Mais ce soir, il m'attend. » Il sortit. La porte de bois brut était là, au milieu de la cour. Il la franchit. Et quand il arriva devant Allah, le Créateur le serra contre lui et murmura « Tu as fait de ma création la plus belle nuit que j'ai jamais vue. Et maintenant, je vais te montrer ce que je fais quand des millions de hontes deviennent des millions de lumières. » Et il ouvrit une fenêtre sur la terre. Et ils virent, tous les deux, des millions de perles noires qui devinrent blanches, des millions de cœurs qui battaient à l'unisson, des millions de bouches qui disaient « Alhamdulillah, il m'a pris ma honte. » Et Allah pleura, pour la première fois, des larmes de joie pure. Et il dit « Ce soir, je n'ai plus de dernier. Ce soir, ils sont tous devenus mes intimes. » Et cette nuit-là restera dans les livres célestes sous un seul nom, la nuit du grand rire. Si tu étais là cette nuit-là, si tu sens encore la chaleur de la perle contre ton cœur, si tu sais, au fond de toi, que tu faisais partie de ces millions, alors like cette vidéo avec toute ton âme. Abonne-toi et écris en commentaire, en lettres majuscules, « J'étais là, il m'a pris ma honte. » Chapitre 8. Le matin où le monde se réveilla changé. Le lendemain matin, 6h47, heure de la Mecque. Le soleil se lève, mais il n'est plus le même. Il est plus doux, comme s'il avait honte d'avoir éclairé tant de larmes la nuit précédente. L'air sent le musc et la pluie d'été, même dans les déserts, même dans les villes polluées. Et le monde se réveille, différent. À Tokyo, les salarymen dans le métro ne regardent plus leur téléphone. Ils se regardent les uns les autres. Et ils pleurent, sans raison apparente. Des larmes de soulagement. Un vieil homme tend son mouchoir à un inconnu. L'inconnu le prend, le serre contre son cœur et murmure « Merci, il m'a pris ma honte hier soir. » À New York, Wall Street ouvre, mais personne ne trade. Les écrans clignotent, mais les traders restent figés. L'un d'eux, un loup de la finance connu pour sa cruauté, monte sur son bureau et crie dans le silence total « J'arrête tout! J'ai compris! Il m'aime quand même !» Et il descend dans la rue, pieds nus, pour donner son costume à un SDF qui pleure déjà. À Lagos, un chef de gang dépose ses armes devant la mosquée. Il entre, se prosterne et reste là jusqu'au soir. Les policiers qui viennent l'arrêter s'agenouillent avec lui. Personne ne parle. On n'entend que des sanglots. À Moscou, dans le métro, une babouchka orthodoxe embrasse une jeune fille voilée. Elle lui dit en russe « Hier soir, j'ai senti que Dieu riait pour moi. » La jeune fille, musulmane, répond en arabe « Moi aussi. » Les hôpitaux se vident. Pas parce que les malades sont guéris par miracle, certains le sont, mais parce que les familles arrivent en masse, embrassent les mourants, leur demandent pardon, et les mourants sourient enfin.
Certains expirent en disant « Je pars léger, il a pris ma honte ». Les prisons s'ouvrent d'elles-mêmes dans plusieurs pays. Pas par révolte, les gardiens posent les clés et disent « Partez, il vous a déjà libéré ». Les réseaux sociaux ne parlent plus que d'une chose, des vidéos de gens qui se prosternent dans la rue, dans les aéroports, dans les supermarchés, dans les salles de classe. Ils s'avancent, montent sur le maqam d'Ibrahim et parlent. Une seule fois. Sa voix est entendue par chaque être humain en même temps, dans sa propre langue, directement dans le cœur. Écoutez-moi bien. Hier soir, vous avez donné à Allah ce qu'il désirait le plus, votre laideur, votre faiblesse, votre désespoir, et il l'a prise, il l'a embrassée, il l'a transformée en sa parure la plus précieuse. Le hashtag « Il a pris ma honte » reste numéro 1 mondial pendant 40 jours d'affilée. Les gouvernements sont dépassés. Les chaînes d'infos tournent en boucle des images qu'elles ne comprennent pas. Des soldats qui déposent leurs armes, des juges qui pleurent sur le banc, des milliardaires qui vident leurs comptes bancaires pour les pauvres. Un présentateur de CNN, en direct, lâche son oreillette, regarde la caméra et dit, la voix brisée, « Je ne peux plus mentir. Hier soir, il m'a pris ma honte. Je démissionne. Pardonnez-moi. » Et l'écran devient noir. Dans les églises, les prêtres lisent le Coran à la messe. Dans les mosquées, les imams citent l'Évangile. Dans les synagogues, on chante « Allahu Akbar » entre 2 psaumes. Personne ne s'offusque. Tout le monde pleure. Et au milieu de ce chaos de beauté, un seul homme marche tranquillement. Le dernier des derniers. Il est revenu, en chair, visible cette fois. Il marche pieds nus dans les rues du monde entier en même temps. Personne ne s'étonne. On le reconnaît instantanément. On tombe à genoux sur son passage. Il ne dit rien. Il pose seulement sa main sur les têtes. Et chaque fois qu'il le fait, la personne se relève, changée, lumineuse, libre. Un enfant de 7 ans à Damas lui demande « Tonton, c'est toi qui as fait rire Dieu ?» Il s'agenouille à sa hauteur et répond « Non, petit, c'est vous tous. Vous avez fait rire Dieu et il n'a pas arrêté depuis hier soir. » Et il continue de marcher. Jusqu'à la Mecque. Il arrive devant la Kaaba à l'heure de la prière du Fajr. Des millions de personnes sont là, pas venues en avion, portées comme aimantées. La Kaaba est entourée d'un cercle de lumière vivante. Aujourd'hui, il m'envoie vous dire une seule chose. Revenez à moi comme vous êtes venus hier soir, cassés, sales, pleins de honte. Je ne veux pas vos œuvres parfaites. Je veux vos cœurs brisés, parce que c'est dans les cœurs brisés que je ris le plus fort. Et maintenant, le compte à rebours commence. Pas celui de la fin du monde, celui du début du monde véritable. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne sera jamais trop bas. Plus personne ne sera jamais trop tard. Parce que vous avez prouvé, tous ensemble, que même la honte la plus noire peut faire rire le Créateur. Il se tait. Un silence absolu tombe sur la terre entière. Même les oiseaux se taisent, puis ils lèvent les mains. Et dit une seule phrase, « Ya Allah, ils t'ont donné leur honte. Prends maintenant leur amour. » Et la terre entière répond en chœur, d'une seule voix, dans toutes les langues à la fois. « Nous t'aimons, et nous n'avons plus peur. » Et à cet instant précis, Allah rit une dernière fois. Un rire si puissant que le voile entre les cieux et la terre se déchire légèrement. Une lumière descend, pas aveuglante, apaisante, comme un câlin géant. Et chaque être humain, où qu'il soit, sent la même chose. Une main sur son cœur. Et une voix qui murmure « Je t'ai toujours aimé, maintenant tu le sais ». Narrateur, voix complètement anéantie par l'émotion. Et ce jour-là fut appelé dans les livres célestes le jour du grand pardon spontané. Depuis, plus personne n'a jamais osé dire « Je suis trop pécheur pour être aimé ». Parce que tout le monde sait, désormais, que c'est précisément lorsqu'on est le plus pécheur qu'il rit le plus fort. Et quelque part dans un coin de Jannah, le dernier des derniers regarde la terre, sourit et murmure « Mission accomplie. Maintenant, je peux enfin rentrer chez moi. » Si tu as vécu ce matin-là, si tu fais partie de ceux qui se sont réveillés différents, alors tu sais que ce n'était pas une histoire, c'était la réalité. Like, abonne-toi et écris en commentaire en lettres majuscules. J'étais là le lendemain. Chapitre 9, la fête que même les anges n'avaient jamais vue. Le soir même du jour du grand pardon spontané. Le soleil ne s'est pas encore couché, mais le ciel est déjà devenu
autre chose. Il n'a plus de couleur. Il est devenu un miroir vivant. Un miroir dans lequel on voit à la fois la terre et Jannah en même temps. Et puis, à 19h11 précise, heure universelle, une voix traverse toute la création. Pas forte, pas tonitruante, juste, impossible à ignorer. Une voix qui fait tomber les armes, qui fait taire les moteurs, qui fait arrêter les cœurs une demi-seconde, puis les fait repartir plus légers. La voix d'Allah lui-même. Ô mes serviteurs, ô vous qui m'avez donné votre honte hier soir, ô vous qui avez cru, ne serait-ce qu'une seconde, que je vous aime plus que vous ne pouvez le supporter. Ce soir, je vous invite, tous, sans exception, à ma table, à la fête que je prépare depuis que j'ai créé le premier atome. Venez comme vous êtes, en pyjama, en larmes, en péché, en haillons. Venez, je vous attends. Et à cet instant, le ciel s'ouvre, pas en deux, en milliards de portes. Des portes de lumière pure, grandes comme des galaxies, petites comme une larme. Et les gens sont aspirés, pas violemment, comme on est aspiré par un câlin. En une seconde, toute l'humanité vivante se retrouve debout dans un lieu qui n'a pas de nom. Un lieu entre la terre et Jannah. Un lieu créé juste pour ce soir. Un lieu infini. Des tables qui s'étendent jusqu'à l'horizon, couvertes de plats que personne n'a jamais vus, qui sentent le souvenir d'enfance. La pluie sur la peau, la main de sa mère, le premier « je t'aime » qu'on n'a jamais osé dire. Et au centre, un trône. Pas haut, pas intimidant. Un trône bas, presque au niveau du sol, fait d'une lumière douce, sur lequel est assis Allah, visible. Pas comme il ne l'a jamais été, pas une forme humaine, une présence qui sourit. Une présence qui pleure de joie. Une présence qui ouvre grand les bras. Et il dit « Approchez ». Des tables qui ne se vident jamais. Des fruits qui chantent quand on les cueille. Des rivières de lait, de miel, de lumière. Des anges qui servent en pleurant de bonheur. Des prophètes qui dansent avec des anciens prisonniers. Des houris qui embrassent les vieilles femmes laides et leur disent « Tu es plus belle que moi ce soir ». Et au milieu de tout cela, Allah rit. Il rit. N'ayez pas peur. Ce soir, je ne suis pas votre Seigneur. Ce soir, je suis votre hôte et vous êtes mes invités d'honneur. Les gens avancent, tremblants. Certains tombent à genoux. D'autres courent comme des enfants. Des milliards d'êtres humains, toutes langues, toutes religions, toutes couleurs, toutes histoires, marchent vers lui. Et il les accueille, un par un. Un par un. Comme s'il avait l'éternité pour chacun. Il serre les pécheurs contre lui. Il embrasse les fronts des prostituées repenties. Il essuie les larmes des assassins. Il rit avec les enfants. Il murmure à l'oreille des mères qui ont perdu leur bébé. Ils sont là, juste derrière. Ils t'attendent. Et au milieu de la foule, le dernier des derniers marche, les larmes aux yeux, incapable de croire ce qu'il voit. Il arrive enfin devant le trône. Il tombe face contre terre. Allah le relève doucement. Non, pas ce soir. Ce soir, tu es à ma droite. Parce que c'est grâce à toi que tout cela arrive. Il le fait asseoir à ses côtés, à la place d'honneur. Et il annonce, d'une voix qui fait vibrer l'infini, « Ô mes serviteurs, ce soir, je vous offre 3 choses. Je vous pardonne tout, tout, sans condition. Même ce que vous n'avez jamais avoué à personne. Je vous donne à chacun 10 fois ce que j'ai donné au dernier des derniers. 10 mondes personnels. Rien que pour vous, à l'image de votre cœur. Et surtout, je vous donne mon rire. Désormais, chaque fois que vous rirez, même d'une blague idiote, même dans la douleur, vous entendrez mon rire se mêler au vôtre. Et vous saurez que je ris avec vous. Toujours. » Un silence, puis un cri. Un seul cri de joie qui fait trembler la création entière. Et la fête commence. Il rit sans arrêter. Un rire qui guérit tout. Un rire qui efface les cicatrices. Un rire qui fait renaître les morts dans le cœur des vivants. Et il prend le dernier des derniers par la main et lui dit « Assez fort pour que tout le monde entende. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que ta honte a déclenché. Une fête où même moi, je suis l'invité de mes propres serviteurs. » Et il ajoute, dans un murmure que seul lui entend, « Merci. Merci d'avoir été le plus bas. Parce que sans ton plus bas, je n'aurais jamais pu montrer à quel point mon plus haut est infini. » La fête dure une nuit. Une nuit qui dure 40 000 ans et une seconde à la fois. Et à la fin, quand tout le monde est repu d'amour, Allah lève la main. Le silence revient.
Maintenant, rentrez chez vous, sur terre. Vous avez encore un peu de temps. Portez mon rire avec vous, portez ma miséricorde. Et quand vous reviendrez la prochaine fois, ce sera pour toujours. » Et il les renvoie, doucement. Comme on dépose un enfant endormi dans son lit, le ciel se referme. La terre se réveille le lendemain comme si rien n'avait eu lieu, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Les gens se regardent dans les yeux. Ils sourient sans raison. Ils pleurent sans raison. Ils savent tous qu'ils ont été invités à la plus grande fête de l'univers et qu'ils y retourneront un jour. Et quelque part, dans une petite mosquée oubliée, un vieil homme murmure à un enfant. « Tu sais, il y a eu une nuit où Allah a fait la fête avec tout le monde, et le DJ, c'était un ancien habitant de l'enfer. Et cette nuit fut inscrite dans les livres célestes sous un seul nom, la nuit du rire éternel. Si tu sens encore, au fond de ton cœur, l'écho de cette fête, si tu sens encore le goût du fruit qu'il t'a tendu, si tu sens encore sa main sur ton épaule, alors like cette vidéo comme si ta vie en dépendait. Abonne-toi pour ne jamais oublier et écris en commentaire, en lettres majuscules, « J'étais invité, je reviendrai ». Chapitre 10. La dernière demande et la fin qui n'en est pas une. La fête est finie depuis longtemps. Jannah est redevenue calme. Les rivières chantent plus doucement. Les houris se taisent. Même les anges marchent sur la pointe des ailes. Le dernier des derniers est assis seul au bord d'un lac de lumière liquide. Il regarde son reflet. Il n'y a plus de cicatrices, plus de brûlures, plus de honte. Il est beau comme seul Allah sait rendre beau. Et pourtant, il pleure, pas de tristesse. Il pleure parce qu'il n'a plus rien à offrir. Il a tout donné. Sa honte, son désespoir, son histoire, sa vie, son éternité. Il n'a plus rien. Il lève les yeux vers le trône de lumière, là où Allah est plus proche que jamais, et il murmure la phrase la plus folle que quiconque ait jamais prononcée dans toute la création. « Ya Rab, je veux te demander une dernière chose, la toute dernière. Après celle-ci, je ne demanderai plus jamais rien, jamais. » Un silence si profond que même le temps retient son souffle. La voix, plus douce que tout ce qui a jamais existé, répond. « Parle, mon bien-aimé. Tout t'appartient déjà, mais parle. » Il tombe à genoux, il joint les mains, il tremble de tout son être. « Ya Allah, tu m'as donné 10 mondes. Tu m'as fait asseoir à ta droite. Tu m'as fait rire avec toi, tu m'as fait pleurer avec ton prophète. Tu m'as fait descendre sur terre pour ramasser les hontes. Tu as fait rire l'univers entier à cause de moi. Mais il me reste une seule demande, une seule. Je veux redevenir poussière, je veux redevenir rien. Je veux que tu m'effaces complètement, que tu me retires tout. La lumière, les palais, les souvenirs, le nom, l'existence même. Et puis, je veux que tu me recrées exactement comme j'étais le jour où j'ai rampé hors de Jahannam. Brûlé, honteux, terrifié, le cœur en miettes, sans rien, absolument rien. Et alors, je veux que tu me sauves une deuxième fois. De la même manière, avec les mêmes 3 promesses que je briserai, avec le même rire, avec la même miséricorde, parce que je veux revivre ton pardon une seconde fois, serait le plus grand cadeau que tu puisses me faire. Je veux oublier que j'ai déjà été sauvé, pour avoir le bonheur de découvrir, encore une fois, que tu m'aimes alors que je ne mérite rien. Un silence si long que les anges croient que l'univers va s'arrêter. Et puis, Allah rit. Un rire différent de tous les autres. Un rire ému, presque timide, comme un amoureux qui reçoit la plus belle déclaration du monde. Et il répond « Ô toi qui m'as appris à moi-même jusqu'où peut aller ma propre miséricorde, ta demande est acceptée, mais à une condition. » Il retient son souffle. « Tu oublieras tout. Tu oublieras même que tu as demandé cela. Tu oublieras mon rire. Tu oublieras la fête. Tu oublieras que tu as été le dernier des derniers. Mais moi, je n'oublierai pas. Et quand tu rampes à nouveau hors du feu, quand tu me supplieras à nouveau, quand tu briseras à nouveau tes 3 promesses, je rirai encore plus fort. Et cette fois, je te donnerai non pas 10 mondes, mais l'infini entier. Et je te dirai en secret, tu ne le sais pas, mais c'est la 2e fois que je te sauve, et je t'aime encore plus que la première. Il pleure comme jamais, des larmes qui deviennent des étoiles nouvelles. Et il ajoute, dans un murmure que seul lui entend, « Et quand tu seras assis à ma droite pour la 2e fois, je te révélerai tout.
et tu comprendras enfin que ma miséricorde n'a pas de fond. Parce que toi, mon serviteur, tu as osé me demander de te pardonner 2 fois. Alors Allah lève la main. Une lumière douce enveloppe le dernier des derniers. Tout s'efface, la mémoire, la gloire, la lumière, le nom. Et il redevient poussière, puis cendre, puis rien. Et quelque part, dans les profondeurs de Jahannam, une silhouette brûlée rampe à nouveau. Elle hurle « Ya Rab, sors-moi d'ici !» Et le même rire divin résonne, le même jeu recommence. Mais cette fois, Allah rit déjà en secret, parce qu'il sait. Il sait que ce cycle d'amour ne s'arrêtera jamais. Parce que le dernier des derniers a transformé l'éternité en un amour qui se renouvelle à chaque pardon. Narrateur, voix brisée, à peine audible. Et depuis ce jour, dans les récits les plus secrets des anges, on raconte que parfois, dans les bas-fonds de l'enfer, une voix brûlée supplie, et qu'un rire d'amour infini répond, et que ce rire est la plus belle musique que la création ait jamais entendue. Et qu'un jour, quand toute l'humanité sera entrée en Jannah, Allah révélera le secret, qu'il a sauvé le même homme des milliards de fois, juste pour le plaisir de rire encore de son propre pardon. Parce que l'amour d'Allah n'a pas de fin, et que toi qui écoutes ceci, tu fais partie de ce rire. La série est terminée, mais l'histoire ne le sera jamais. Si tu as pleuré du début à la fin, si tu sens que quelque chose en toi a changé pour toujours, si tu sais, maintenant que même ta plus grande honte est une raison pour qu'Allah rie, alors fais une seule chose, fais soujoud, tout de suite, et dis-lui, « Ya Allah, si tu veux rire encore, prends ma honte aussi, et sauve-moi autant de fois qu'il te plaira. » Puis reviens ici, like avec tout ton cœur, abonne-toi à Récits Célestes, et écris en commentaire la seule phrase qui compte. Je suis prêt à recommencer avec toi, encore et encore. Parce que maintenant, tu sais, ce n'était pas une histoire, c'était une invitation. Et la porte est toujours ouverte. Qu'Allah nous fasse rire avec lui, pour l'éternité. À bientôt, dans son rire.